Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Big Doudoune tout simplement. L'album L'hiver à Paris vient de sortir et obligatoirement, je dois me mettre dans le thème. Franchement, je vais pas vous mentir, mais je suis super content, super heureux. L'un des projets que j'attendais le plus de l'année vient de sortir. Et forcément, pour cet album, j'étais chaud bouillant de vous faire un truc. Malgré qu'il fasse froid. Parce que c'est l'hiver à Paris. Chaud bouillant, froid, oxymore, allitération, figure de style, abonne-toi, je rends pas, seulement de le savoir. C'est t'abonner. Regarde-moi Jutsu. Plus sérieusement, on se retrouve dans la Punchologe aujourd'hui pour que je vous parle de 3 points, 3 raisons qui ont fait que j'ai particulièrement aimé le projet L'hiver à Paris de Dinos. Je te propose qu'on ne perde pas de temps, qu'on parte sur le point 1, un réel hommage au rap français. Je vais rien t'apprendre, Dinos, c'est un bousier de rap français. Le mec est là depuis super longtemps et il a toujours fait en sorte de mettre cette culture en avant. La particularité qu'il a, c'est qu'il valorise très souvent dans ses sons, dans ses interviews, les anciens rappeurs, les anciennes légendes. Tu prends par exemple seulement le 3e couplet du titre Les pleurs du mal sur son projet Imani et t'as déjà 3 références. 1. Laura Luciano et la Funky Family avec l'album Art de rue. On a que notre art de rue comme Luciano. 2. Une référence à Bustaflex. On cherche un job à plein temps, mais on n'en trouve que dans la rue. Car les agences ne comprennent pas et Bustaflex ne répond plus. 3. Une dernière référence à Booba. Capitol, Sony ou Def Jam. Comprenez, mon style n'est pas leur esclave. De la belle, Sony ou Virgin. Comprenez, mon style n'a pas besoin de vigile. Étant assez jeune, j'ai pas toujours les références. Et je trouve ça super cool qu'un artiste que j'écoute régulièrement puisse un peu me donner des refs, m'en apprendre un peu plus sur le rap d'avant. Dans ce projet, tu l'as donc compris, il y a énormément de références faites aux anciens et il le fait de différentes manières que je trouve super bien amenées. Déjà, premièrement, il invite AKH sur son projet. Je pense que énormément de jeunes ne le connaissaient pas. Et ça a été une porte d'entrée pour le découvrir. Rapidement, AKH de son vrai nom, Felipe Fragione, est un rappeur venant de Marseille qui connut un succès monstre avec le groupe IAM dans les années 2000. Il est pour beaucoup l'un des pionniers du rap français et il est respecté à peu près par tout le monde. Et tu sais que je suis obligé de t'en caler minimum 1 par vidéo. J'ai toujours pas de transition mais let's go. C'est le point culture. Pourquoi s'appeler Akhenaton? Akhenaton était un pharaon de la 18e dynastie égyptienne dans l'Égypte antique. Il est connu pour être une figure très controversée car en très peu de temps de règne, il tenta de changer beaucoup trop de choses dans l'Égypte antique. Le groupe IAM dont fait partie Akhenaton a toujours aimé l'Égypte et son histoire car il le considère comme étant le berceau de notre civilisation. D'autres membres du groupe portent donc des noms qui font aussi référence à la civilisation égyptienne. Tu as par exemple DJ Khéops, Imhotep ou encore Khéphren. C'était le point culture. Donc, il invite AKH comme tu l'as compris, et même dans le son, il lui lâche une petite dédicace. I am dans la playlist. Un second exemple d'hommage rendu aux anciens, ça va être l'utilisation des samples. Pour le titre Rue de Sèvres, il a samplé le titre Tu es mon soleil de Princess Lover. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Il va aussi utiliser un sample de Diams pour le titre Par amour. Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire. Par amour, par amour, par amour, rien n'est impossible. Ce que je trouve particulièrement bien pensé par Dinos sur ses feats, c'est qu'il leur rend d'une certaine manière hommage en y intégrant pour ces 2 titres un 3e couplet. Pour rappel, à l'époque, Dinos disait cette phrase. Yeah, je suis arrivé dans le rap avant la mort du 3e couplet. Avec le temps, l'explosion du streaming, les trends TikTok, le fait qu'on ait toujours envie d'avoir des contenus de plus en plus courts, avec généralement une envie de gros refrains, on peut le voir avec l'exemple de Gambi qui avait explosé avec si peu de couplets et des refrains, qui rentraient forcément dans la tête. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tu regardes le top 50 France, t'as 0 titre avec 3 couplets. Et à l'époque, c'était pas du tout pareil. Le 3e couplet était quelque chose de presque obligatoire. Ça n'existait pas des sons sans 3e couplet. Dinos a donc voulu, d'une certaine manière, en faisant ce feat avec AKH et en utilisant le sample de Diams, faire un 3e couplet comme il faisait à l'époque. Et sur le feat avec AKH, c'est AKH qui rappe le 3e couplet. Encore un autre exemple d'utilisation de références par les anciens, là ça va être tout simplement en les citant. Quand tu regardes ces textes, il y a énormément de moments où Dinos va citer leur nom.
Ce que je te propose, c'est qu'on se cultive un peu ensemble, qu'on fasse un peu notre culture rap, et on va voir les différentes références aux anciens dans le projet. J'ai peur de redevenir pauvre. Tous les mecs du secteur A devraient être millionnaires. Le Secteur A est un collectif de hip-hop français créé par les membres du Ministre Amer. Pour vous citer quelques rappeurs du collectif, il y avait Arsenic, Stomy, Doc Génico, Tibakari ou encore Passy. Pour anecdote, le nom du collectif est une contraction de Sect Abdoulaye qui fait référence à deux choses, un personnage du film Double Détente, et c'est aussi le surnom de la cité Valérie, un quartier de Sarcelles. Alors qu'on t'a dit que c'était une bitch. Les gros triples violence urbaine comme L.I.M. L.I.M est un rappeur qui démarra sa carrière très jeune au sein du collectif Beat de Boule avec son groupe Mauvaise Langue. L.I.M est aujourd'hui considéré comme un grand artiste de rap indépendant et engagé. En juin 2006, il sort la mixtape Trip Violence Urbaine. Dedans, on y retrouve énormément de feats avec un grand nombre de rappeurs de quartier dans toute la France. L'un de ses classiques dedans est Je regrette pas, où il énonce différentes choses traversées dans sa vie et il fait le point sur ce qu'il a pu regretter ou non. Je suis pas moi. Guitare, on joue pas du piano. Les démons dans ma tête, on la voix du Raluciano. Le Raluciano est un rappeur marseillais, membre du groupe Funky Family. Il a souvent été décrit comme le meilleur rappeur français par ses collègues. Pour comparaison actuelle, c'est un peu le Alpha One, où beaucoup le considèrent comme un top rappeur, un top lyrical, même s'il n'est pas le plus connu. Il est aussi très apprécié pour être quelqu'un de discret et très loin de tout ce qui pouvait être stratégie de buzz ou jouer avec les réseaux sociaux. Avec des amandes, en dessous des essuie-glaces. J'suis comme Rekwan, à l'époque Wu-Tang. Rekwan est un rappeur américain, membre du groupe Wu-Tang Clan. En 1995, il lance sa carrière solo avec Only Built for Cuban Links. Il est considéré comme l'un des meilleurs albums de rap américains des années 90. Il est aussi considéré comme l'un des pionniers du mafioso rap. Et en 2007, About.com le classe dans son top 50 des MC de notre époque, donc de 1987 à 2007. Flot de sel, flot de guéro, j'ai baisé la haie sur du Neo. Neo est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques, danseur ou encore acteur qui s'est fait connaître de base en 2004 en écrivant le tube Let Me Love You pour le chanteur Mario. Son collaborateur Big D Evans disait qu'il avait une vision très spéciale, qu'il voit la musique comme Neo voit la matrice dans Matrix. Dans ses succès, on peut parler de Irreplaceable de Beyoncé ou Take a Bow de Rihanna. Possession obscure, parce qu'on s'aimait la nuit. Confession nocturne, comme si je t'aimais la nuit. Mélanie fait directement référence à l'artiste Diams. C'est une référence à l'un de ses sons les plus connus, Confession nocturne, dans lequel elle parle d'infidélité. Mais normalement, tu connais le son parce que t'as forcément des meufs qui ont fait du playback dessus en soirée. Ouf. Comme tu le vois, il y en avait pas mal et je pense que tu en as forcément appris un peu. Enfin, la dernière manière qu'il a de leur rendre hommage, c'est tout simplement en utilisant des lyrics, des phrases de rappeurs de l'époque et les mettre un peu au goût du jour. Récemment, il l'a pas fait avec un ancien rappeur, mais avec SCH, il a sorti 2 feats et dans ces 2 feats, tu as une référence, une phrase qu'il a repris à SCH. Sur le projet Autobahn, elle est super évidente. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni non-binaire. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni pédé. Sur le projet de Dinos avec My Baby, un peu moins évidente, on a cette phrase. Du mauvais sens, je suis parano. Dans le mauvais sens, sur la bonne route, par amour. Non, mais par amour, je crois que je vais devenir parano. Dans le titre, l'introduction AMG Performance, on a par exemple 2 fois une reprise de punchline d'anciens rappeurs. Je dis punchline, mais c'est pas forcément punchline, ça peut être juste une phrase ou un bout de phrase. Dans Ma Direction, la section d'assaut quittait l'école pour pouvoir vivre leurs rêves. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, j'ai quitté l'école. Dinos, lui, quitte l'école. J'ai quitté l'école pour être disque d'or, je suis disque de platine. Tu peux ne pas m'aimer, mais tu peux pas me détester. Tu peux pas. Regarde ce que j'ai fait de ma vie, j'ai quitté l'école pour remplir l'Olympia, je vais remplir Bercy. Dans ce même titre, on a aussi cette phrase qui est encore plus stylée, je trouve. J'apprécie le goût du caviar parce que je connais trop bien le goût du thon catalane. On peut considérer ça comme une référence au rappeur Nesbill. Ton à la catalane est le 6e titre de l'album de Nesbill. Ce titre est en featuring avec Selim du 9-4, rappeur de la Mafia Cafri. Dans ce titre, on y traverse des moments de l'époque du rappeur où il était très joyeux, il était très heureux. Et finalement, ce ton à la catalane symbolise un peu des moments que ces 2 rappeurs ont pu se partager dans leur vie, des moments heureux de jeunesse. Pour conclure sur cette partie, il y a quand même une nuance à avoir. C'est que Dinos les dédicace énormément, en parle énormément. Grosse dédicace à Romain et Vincent.
Merci. Mais il prend un certain recul. Cette admiration a finalement une certaine limite. Il ne veut pas être un roi sans couronne ou être la parodie de lui-même. Il a cette envie d'être reconnu dès aujourd'hui comme un rappeur influent du milieu. Tous les mecs qui m'ont donné envie de rapper quand j'étais petit sont en hush. On peut donc passer au deuxième point qui m'a grave fait kiffer l'album, et c'est tout simplement la culture pour servir le personnage de Dinos. Dinos fait partie de ces rappeurs qui font énormément de références. La différence que Dinos va avoir avec de nombreux rappeurs sur l'utilisation des références, c'est qu'elles sont très souvent utilisées pour le définir en tant qu'individu. Par exemple, au lieu de dire qu'il est bipolaire de manière très simple, il va préférer dire ça. Je suis bipolaire comme la guerre froide ou le fils de Donda. West. Ici, le procédé lyrical est plutôt bien utilisé, puisque Dinos va jouer sur les deux définitions techniques et psychologiques du mot bipolaire. On dit que le monde à l'époque de la guerre froide était bipolaire, car il tournait autour de deux puissances majeures qui s'opposaient, les USA et la Russie. Quant au fils de Donda, il s'agit bien évidemment du fils de Kanye West et ses multiples frasques. Il aurait été officiellement déclaré comme bipolaire dans les années 2015. Si on reste sur des thèmes de référence populaires, à un autre moment dans le feat avec Laylo, il dit ça. Faut du cello, faut des zéros, faut de sel, faut de guéro. Ces deux références sont deux ennemis de Son Goku dans le manga Dragon Ball Z. Ces deux ennemis aussi définissent un peu Dinos de deux manières différentes. Mais avant tout, celles et ceux qui n'avaient pas cette référence de nom, sachez-le, vous avez raté votre enfance. Voilà, tout simplement. Si vous ne regardiez pas Dragon Ball Z, je le répète, vous avez niqué, on peut dire, 10 ans de vos vies. Pour mieux comprendre pourquoi il utilise ces deux méchants. Cell, le premier, a 3 évolutions dans le manga. C'est un peu, enfin pas un peu, c'est clairement le cas de Dinos. Il a su évoluer, progresser pour devenir de plus en plus fort, et même si les ventes ne sont pas gages de qualité, on peut voir avec l'évolution, là je vais mettre un petit graphique stylé là je sais pas où, on voit que tout simplement ses ventes ont augmenté avec le temps comme celle a pu augmenter en puissance. De l'autre côté on a Gero, c'est un docteur qui créait des humains artificiels pour conquérir le monde. Ces humains artificiels n'étaient malheureusement pour lui pas assez puissants pour vaincre Sangoku. Il a donc pendant longtemps espionné Sangoku tout simplement pour voir ses mouvements, voir ses habitudes. Il a même essayé de récupérer un peu de son ADN pour pouvoir créer des humains artificiels qui lui ressembleraient, qui seraient super forts. C'est encore une fois, je trouve, un parallèle à la carrière de Dinos. Il a toujours eu un œil sur les anciens rappeurs pour prendre un peu le meilleur d'eux, le meilleur de ce qu'ils pouvaient donner pour que lui puisse l'utiliser dans son rap. C'est pas moi qui invente, hein, il l'a même dit récemment dans son interview Le Code par Mehdi Maizi. Les anciens m'ont très tôt apprécié. Peut-être parce que je faisais des références, peut-être parce qu'ils entendaient que je les avais écoutés. Ouais. Au-delà des références populaires comme je viens de te les présenter, il y a 2 grosses références qui m'ont grave fait kiffer, voilà, qu'on se le dise, j'ai adoré ça. La première, elle est là. J'ai 2-3 livres des piqûres, je suis nostalgique du futur. Avoir des livres d'Épicure, ça dénote de quoi? Épicure est un philosophe grec qui a créé l'épicurisme. Un des courants philosophiques typiques très connus de l'Antiquité. Sa pensée est quand même assez complète et difficile à définir de manière facile et rapide, mais parmi ses idées, ce qu'on va retenir, c'est que le bonheur doit être la priorité de l'humain, et que pour l'atteindre, il doit passer par la recherche de plaisirs simples de la vie, c'est-à-dire des plaisirs nécessaires et naturels. Avec cette référence, finalement, Dinos nous présente que c'est un peu le style de vie qu'il recherche. Une vie simple, être juste près de ses proches, loin des artifices, comme il le dit très souvent dans le projet, et qu'en fait, pour être heureux, il s'est rendu compte que ça passe par les plaisirs simples de la vie, comme je l'ai dit avant, je radote un peu, être avec sa famille par exemple. La seconde référence pour moi qui est la meilleure du projet, on va dire les termes, quand j'ai tilté, quand j'ai fait la connexion, j'avais l'impression, je sais pas si vous voyez un peu dans genre les experts Manhattan, pareil, si vous avez pas vu ce genre de série, vous n'avez pas eu d'enfance, si t'as pas vu Dragon Ball Z et ça vraiment, mais force à toi mec. Mais le moment où tu sais, t'as un peu la scène de crime, on a des suspects, on a des idées, et que genre d'un coup il y a toutes les connexions qui se font en mode tac, lui, tac, tac. Enfin, j'étais un peu dans ce mood là. Ou sinon, encore une fois, si t'as pas vu Détective Conan, t'as pas eu d'enfance, ça fait beaucoup pour toi. Mais pareil, quand le petit détective, il se posait, il tiltait tout, c'est un peu le même délire. Je me sentais un peu dans ce mood. Cette référence, c'est tout simplement le titre de la musique, c'est Sim Yassi. Ce son, c'est un son où il fait que se livrer à nous. Mais finalement, la meilleure manière qu'il a trouvé de se livrer à nous, c'est dans le titre avec, si t'as suivi la phrase juste d'avant, Sim Yassi. Ce nom de ce morceau est une référence à L'Alchimiste, un livre de Paulo Coelho sorti en 1988. En ce qui concerne l'histoire, on suit un berger, Santiago, qui décide de s'embarquer dans un voyage à la recherche d'un trésor caché près des pyramides. Dans ce voyage, il va rencontrer l'alchimiste.
Celui-ci a une philosophie de vie qui lui est propre et il essaye de ramener Santiago dans cette philosophie de vie. Sa philosophie, une vie où l'on écoute son cœur pour faire tout simplement les choses dont l'on a envie. Une vie où on doit tout faire pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. Une vie que je vous invite tous à tenter de vivre. Finalement, cette philosophie de vie qu'il a, c'est un peu ce que nous présente Dinos dans ce son. Dinos, comme le fait Santiago, nous partage les moments marquants de sa vie qui l'ont fait grandir et les épreuves qu'il a dû affronter pour arriver au rang de reine, au rang de reine... Waouh, pardon, au rang d'artiste. Ensuite j'arrive au 4000, la Courneuve ou à la ville. J'ai dû prouver à mes nouveaux amis que j'étais pas fragile, que j'ai déjà vu l'épisode où Goku se pétait en Super Saiyan 4, que je pouvais faire 50 jongles d'affilée comme un LK. 3 ans de studio parce que je m'étais juré que mon premier album serait un putain de classique. Et manié pour prouver à ma mère que j'avais la foi. Je l'ai perdu en faisant taciturne, mais bon, elle reviendra. Je fais stamina pour être platine, et ça c'est vu. Le disque de platine est toujours dans le papier bulle. D'ailleurs, tu vois cet extrait ? Puis j'ai une maladie rare, à vrai dire je comprenais à peine pourquoi si jeune je devais prouver à la vie que je tenais à elle. Il en avait déjà parlé il y a longtemps dans son titre Mac le Bise. À 9 ans j'ai failli crever à Robert Debré. D'après le médecin, mon corps était torturé. D'après la MIF, c'est rien, juste un sort du bled. Ce que je trouve encore plus stylé, c'est que ce personnage, l'alchimiste, suit Dinos depuis 2013. Attends, c'est un peu trop fort ce que tu proposes là. Répète pour voir. J'ai dit, j'allume un joint, j'allume un ennemi en plein après-midi. Enfin plutôt, j'ai dit depuis 2013. Fidèle à lui-même, il avait appelé son premier EP L'Alchimiste en 2013. Dans cet EP, on avait même droit à un titre qui s'appelait Urim et Tumim. Ces deux objets sont deux pierres qui en fait aidaient le personnage à prendre des décisions qui pouvaient être compliquées. Enfin voilà, on peut dire un peu que la boucle est bouclée et que justement, comme je l'ai dit au tout début, c'est un truc que j'aime trop. J'ai l'impression que plus j'écoute les sons, plus j'entends des références, plus j'en apprends sur Dinos. Et moi j'aime trop chercher, essayer de découvrir pourquoi il va citer telle personne à tel moment. Enfin voilà, je crois bien qu'il est temps qu'on passe à un nouveau point. Partie 3, la recette spéciale Dinos pour les punchlines. Dinos, une de ses forces, c'est l'écriture. Je trouve qu'il a un truc bien à lui, c'est un type de punchline bien spécifique. En fait, c'est qu'il va utiliser la même structure de phrase sur 2 lignes et il changeait que la fin ou il changeait qu'une partie. Ces différences, il va l'utiliser soit pour avoir une phrase remplie d'humour, soit une phrase marquante, soit une phrase avec plein de sens. Et moi, concrètement, qu'on le dise, je suis un gros client. Mais vraiment, j'achète. Je suis client. À l'époque, il avait une fois lâché cette phrase et j'étais en mode client. Je pensais qu'à 25 ans j'aurais un disque d'or. J'ai 2 ans de retard, je pensais qu'à 30 ans j'aurais une Rolex. J'ai 3 ans d'avance. Dans ce projet, il y en a donc énormément. Je te rappelle que ce projet a pour objectif de faire ce qu'il a envie de faire. Dehors il fait froid mais je me sens bien. Parce que pour la première fois de ma vie, je vais rien prouver à personne. Et donc, on en retrouve énormément. Je te propose donc un top 5 des phrases dans ce style-là que j'ai grave kiffé dans l'album. T'es sûrement pas le premier que Panama a usé. T'es sûrement pas le premier que ta femme a sucé, mais tu l'aimeras quand même. Tu sais que tes larmes sont précieuses, tu sais que tes armes sont tes yeux. Beaucoup de parents vivent dans le désespoir. Ils sont séparés sans le savoir. Beaucoup de parents vivent dans le désaccord. Ils sont séparés mais s'aiment encore. Avant t'affrontais les choses, maintenant tu t'échappes. Avant tu vivais les choses, maintenant tu les snaps. J'ai dit à ma mère qu'en 6 mois j'ai pris 300 000 €. Elle m'a dit qu'en 6 mois j'ai pris 3 ans. Enfin voilà, c'était mes 5 punchlines préférées sur cette structure. Il y en a énormément d'autres dans le projet, je t'invite à en mettre en commentaire si toi il y en a d'autres qui t'ont davantage parlé. Cette structure de 2 phrases, il l'utilise énormément comme je t'ai dit, mais à un moment il va l'utiliser sur un plus gros pavé, c'est-à-dire que sur 5, 10, 15 lignes, il va utiliser ce même procédé. Pour terminer cette vidéo, j'avais donc envie de vous faire une conclusion positive pour aller au-delà de ces 3 points qui m'ont particulièrement plu, mais aussi vous faire une conclusion négative sur les choses que j'attendais et que je n'ai pas eu dans l'album. Tout d'abord, dans les points positifs, j'ai particulièrement aimé l'apport des voix féminines tout au long du projet. On a soit des couplets, soit juste des voix qui viennent interférer dans tous les sons, et je trouve que ça rajoute vraiment une partie émotionnelle. Je me suis senti davantage touché, davantage investi dans le projet. Je te propose de mettre quelques extraits qui me plaisent de passages féminins.
J'aimerais son à moi, la 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 la. Mais moi aussi. J'aimerais son à moi, la 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 la. The internet's just ruining people like day by day. And it's so sad. Like, I miss the days when people were just your friends and we were kids and we would just laugh and like. Et que ça vous arrive jamais de devenir étranger avec quelqu'un. J'ai aussi particulièrement aimé le discours de l'homme perdu qu'il pouvait avoir. Souvent dans le rap, même si c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, on doit avoir un peu un discours en mode ouais, moi je suis un bad boy, je suis un méchant, y a rien qui me touche, je suis le meilleur. Alors que là, Dinos il nous parle finalement de tous ses doutes et d'à quel point il est vulnérable. Dans ce projet, j'ai réussi facilement à m'identifier à lui. Peut-être parce que, comme lui, finalement, je suis un jeune de banlieue et je passe ma vie à Paris, je passe énormément de temps à Paris. Et c'est con à dire, mais avec Punchologue, je suis un peu dans ce mood-là, où je doute pas mal de fois de ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je commence à avoir de plus en plus d'opportunités sur Paris, donc ça peut m'arriver de m'éloigner de mes anciens potes. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de trouver un certain équilibre. Et je l'ai ressenti et forcément, je n'ai même pas envie de couper ça au montage, vous voyez comment je parle naturellement, mais vraiment, je me suis senti concerné, j'avais l'impression de commencer à vivre tous les doutes, toutes les choses qu'il essayait de présenter dans ce projet. Et pour vous montrer très rapidement les doutes dans lesquels il peut être, je vous mets 2 extraits. Je me dirige vers la vie de Pablo Escobar, Picasso. Quelques photos dans la cheminée. Soit je parle trop, soit je suis muet. On passe à présent sur la conclusion négative, des choses qui m'ont déplu ou des choses que j'aurais aimé voir dans le projet. C'est nul! Je le dis directement, c'est un avis totalement subjectif, c'est moi qui ai pensé ça, libre à vous de penser totalement autre chose. Tout d'abord, j'ai trouvé que sur Rive Droite, on avait le droit à trop de feats. Sur un projet que j'attendais très introspectif, je trouvais ça un peu dommage de ramener autant de monde. Et je pense par exemple au feat avec SCH, qui me faisait penser un peu au feat avec Jul, que SCH a pu avoir sur Julius 2. Je trouve qu'il tombe un peu de nulle part et qu'il n'était pas nécessaire par exemple. Pour faire simple, je trouve qu'il est un peu vide de sens dans le projet. Deuxième point, j'aurais aimé avoir un peu plus de son introspectif comme il a pu le faire sur Simiasi où l'univers ne nous voit pas danser. Un Dinos finalement très simple, sans trop d'artifice, sans trop de travail au niveau des prods, au niveau de la voix. J'ai trouvé que finalement il y avait peut-être un peu trop de concepts et qu'il n'est pas resté sur une touche de simplicité que moi j'aime particulièrement chez Dinos. Je te donne un exemple, je parlais du titre My Baby juste avant des CH, typiquement je l'aurais enlevé et le freestyle qui vient de sortir là sur YouTube et sur son compte Instagram. Discret comme Fab, Moclès, Haroun, l'amitié a perdu ses lettres de noblesse sur la route. Typiquement je l'aurais vu dans l'album. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de texte tourné autour de l'amour. Ouais, ceux qui suivent Punchologue, pas d'amour chez nous. Je sais que c'est clairement l'une des marques de fabrique de Dinos, que beaucoup vous l'aimez pour ça sur ces textes-là. Mais personnellement, ça a jamais été ce qui m'a le plus parlé venant de Dinos. J'aurais aimé un peu plus de textes dirigés vers tout simplement l'hiver à Paris, la galère à Paris, ce qu'il vit au quotidien. Et voilà, moins ce côté, on a quand même, qu'on se le dise, plein de sons orientés sur le thème de l'amour. Enfin voilà, j'ai été super content de vous faire cette vidéo, de vous présenter les 3 gros points qui ont fait que j'ai particulièrement aimé ce projet de Dinos. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est quand même l'objectif finalement. Et j'ai qu'une chose à vous dire, on se voit très vite pour un nouveau format. Voilà, petite annonce, je sais pas comment l'annoncer, mais voilà. Nouveau format prochainement sur YouTube. À très vite.